Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va parler jeux de société. Je m'appelle Nicolas et on est dans la boutique Un Pion C'est Tout à Montluçon dans l'Allier. Je suis accompagné encore une fois par Mathieu et on va vous présenter un jeu qui s'appelle Break the Cube. Break the Cube, c'est un jeu où il va falloir, un peu comme au Mastermind, deviner le code de l'adversaire. C'est un jeu, et je m'excuse par avance si j'écorche le nom de l'auteur, de Ryohei Kurahashi, illustré par Lénaïque Bourgoin et édité par Yellow. Allez, on change de plan pour voir un peu de quoi ça parle. Break the Cube, donc, c'est un jeu, c'est la suite de Break the Code, qui était un autre jeu chez Yellow où il fallait casser un code. Ici, il va falloir aussi casser un code en quelque sorte, mais casser une forme. Sur notre petit plateau, ici, derrière notre paravent, ça peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Chaque joueur, derrière son paravent, va faire une forme avec 3 pièces différentes. Une petite pièce comme ça, une petite pièce droite de 2 et une pièce un peu plus grande. La consigne pour faire, Mathieu, pour faire ta forme, c'est que toutes tes pièces n'ont pas le droit d'être toutes couchées. Il faut au moins qu'il y ait 2 niveaux dans la forme que tu vas construire. Il peut y en avoir 3, puisque si celle-ci est debout, bah, ça fera 3. Il ne peut pas y avoir de pièces qui flottent. Par exemple ça. On ne peut pas avoir un trou au milieu de notre forme. On ne peut pas faire ça non plus, puisque ça dépasse. Tout doit être en support, soit avec le sol, avec le socle, soit sur d'autres pièces. Tu as le droit de faire ça de 3 niveaux. C'est même 4 niveaux. Je crois qu'on n'a pas le droit à 4 niveaux. Non, c'est 3 max. C'est 3 max. Donc voilà, et après on va se poser des questions pour essayer d'être le premier qui a trouvé la forme adverse. Ben, c'est parti, on va commencer par construire notre forme. Je vais te faire un truc super dur, tu vas pas comprendre. Si je fais comme ça, il se passe quoi? Tac. Donc on a notre petit paravent, on a fait notre forme comme on veut, sachant que toutes les pièces n'ont pas le droit d'être couchées, mais on peut les mettre les unes sur les autres, on peut faire un peu ce qu'on veut. La base du jeu, c'est qu'on va poser des questions soit en fonction des chiffres, puisque sur notre socle on a des cases de 1 à 9, soit en fonction des lettres, pour dire ce qu'on voit dans une ligne ou dans une colonne. Veux-tu commencer? Si tu veux. Donc tu peux soit me demander qu'est-ce que tu vois en case 4 par exemple, soit, à ce moment-là je te répondrai et tu feras tes déductions, soit tu peux me demander une ligne ou une colonne, et dans ce cas-là je te répondrai, puis tu me répondras aussi. D'accord. Si on demande une ligne ou une colonne, si on joue à plus de 2 joueurs, tous les autres joueurs vont répondre, et y compris nous. Bah, plus de 2 joueurs, on n'est que 2. Ben, vu qu'on n'est que 2, ça ne s'applique pas. Ok. Qu'est-ce que tu vois dans la colonne A? Alors, donc faut imaginer, on a le droit de faire tourner, de faire pivoter son petit socle. Et quand on va répondre dans une colonne, eh ben on va répondre de cette manière. Quand je regarde depuis la colonne A, je vois d'abord du bleu, puis au-dessus de ça, du bleu. Du bleu et du bleu. Ok. Donc, potentiellement, pour l'instant. On a un petit socle vide avec les mêmes pièces que l'adversaire devant nous. Et on va essayer donc de reconstituer sa forme ici. Et toi, tu vois quoi du coup depuis Rien du tout. Ah, tu n'as rien en A. C'est super intéressant ça. Je vais faire un placement complètement aléatoire. Qui est fort probablement ça. Ou pas, on ne sait pas. Ça marche. C'est à moi. Qu'est-ce que tu vois en case 7? Rien du tout. Là, je voulais dire à côté, je voulais dire 8, pardon. Je sais déjà qu'il n'y a rien en case 7. Eh ben, en 8, la 8, du vert. Du vert en 8. Le placement est pas bon. Du vert et du vert. Parce que... Ah non, tu dis pas ça, tu Non. dis juste que tu vois depuis le haut, on va voyer Ah, en 8. d'accord. C'est justement la différence par rapport aux lignes et aux colonnes. Ok. En 8, tu te mets au-dessus et tu dis, bah, je vois, pardon, je passe devant la caméra. En 8, je vois ça. Mais on ne sait pas si elle est au niveau 1, au niveau 3, au niveau D'accord. du socle, on ne sait pas. Ok. C'est à toi. Alors, que vois-tu depuis la colonne K? Alors, quand je regarde la colonne K, tu vas être surpris, mais je vois du bleu, puis du bleu. Du bleu et du bleu. Donc, potentiellement, ça peut être comme ça si. Et du coup, toi, tu vois quoi dans la colonne K? C'est pas.
C'était pas le bon. T'as du bois, toi. Ouais, c'est du bois. Donc bois et bois. Ah, tu vois 2 niveaux de bois. Donc le Et- bois est debout. Et du orange. Alors là, on est surpris. Du coup, le orange est forcément comme ça. Et j'ai une chance sur 2. Donc normalement, prochain tour, j'ai trouvé. C'est à moi. Qu'est-ce que tu vois en colonne G? Du vert, du orange et du orange. Non. Du orange, du vert et du orange. Très bien. J'avais une chance sur 2. Et moi, je vois quoi en G? Je vois du jaune, c'est tout. Du jaune, c'est tout. Et ça, on ne sait pas. Donc du coup, on peut potentiellement voir pour ça. Je vois qu'un niveau de jaune. Hein. Sinon, je t'aurais dit jaune, jaune, jaune. Ah oui. Non, tac. Voilà. Et puis ça, on peut le mettre là en attendant. Ça fait style. Tac. Troisième type de question qu'on peut poser, et c'est celle que je vais te poser. Est-ce que ma forme est bonne? Est-ce que c'est ça que tu as fait? Parce que du coup. Alors je ne attends, on sais va la pas. tourner face à toi. Ouais. Si tu veux. Oui, ça sera mieux. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si l'intégralité de la structure est identique, eh bien placez la tuile fondation. La réponse oui. Et c'est la fin de la partie. Est-ce que toi c'est ça? Pas du tout. Tu aurais eu une chance de trouver la forme aussi. Ce qui n'est pas le cas. C'est ça. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, mais quand même, c'est un peu compliqué. Ça joue de 2 à 4, c'est super sympa. Il y a un mode avancé si vous trouvez que comme ça c'est trop facile. On peut aussi prendre des notes si on trouve ça trop compliqué. À l'inverse, voilà. C'est un jeu de cassage de forme en 3D. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de jeu. Au revoir.